En général, combien de temps vous prend l'organisation d'un mariage, du début jusqu'à la fin? Moi, je dirais pour une bonne organisation, 1 an à l'avance, c'est bien déjà. Oui. Pour commencer. Minimum. Ouais. Et il faut savoir que pendant les 1 an, on travaille ensemble. On travaille quand même ensemble. On peut pas dire, nous on peut travailler pendant toute l'année pour les mariés, mais on peut pas non plus dire qu'on peut rester en contact avec les mariés pendant 1 an, parce qu'à un moment donné, il faut quand même un break pour eux. Il faut oublier quand même le mariage. Il faut se reposer, il faut se retrouver entre vous, parce que c'est pas facile. C'est très compliqué, difficile. Donc on leur demande quand même à un moment donné, peut-être 1 mois ou 2 mois de faire un break. Nous on est là, on va continuer à travailler à pas d'heure. Après, on reste en contact, mais c'est vrai que, en tout cas pour notre part à nous, c'est pas mesurable. C'est tous les jours, Ouais, c'est vrai, c'est tout le temps. C'est une passion. Une C'est passion, chaque si on fait heure. pas ça, on vit pas en vrai. C'est grâce à ça qu'on vit. Et si quelqu'un vient vous voir 2 semaines avant son mariage, est-ce que c'est possible? Non, Ça va c'est être pas compliqué. possible. Ça va être Franchement, très faut compliqué. dire. Ça nous est déjà arrivé, mais c'est très compliqué. C'est trop compliqué. Ouais. Parce que même nous, on veut remettre un travail de qualité. On a besoin de temps. Faut le dire. Peut-être, si on nous contacte, on va dire 3 mois à l'avance, on peut, surtout pour de la coordination, on peut essayer de faire le nécessaire. Parce que nous, à partir de ce moment-là, on commence à contacter les prestataires. Mais 2 semaines. 2 semaines, un mois, Ouais. c'est léger. Trop Ouais. juste. Sur quels critères vous vous basez-vous pour choisir vos prestataires? Moi, les critères que. Moi, c'est sûr, je prendrais pas des prestataires par rapport à leur notoriété ou par rapport à leurs followers sur Instagram, sur les réseaux, etc. Moi, je suis pas du tout dans tout ça. Moi, c'est vraiment la sincérité du prestataire. Il faut savoir que les personnes, il y a beaucoup de prestataires qui sont pas connus, mais qui fournissent du travail de qualité. Vraiment de qualité. Ils ont vraiment l'amour du travail bien fait. Et c'est par rapport à ça qu'on se fie plutôt aux prestataires. Qui, En fait, qui se limite pas. Qui se limite C'est-à-dire pas, que voilà. même si on a signé pour tant, il va pas arriver le jour pour nous dire bah moi j'ai signé que pour ça, bah pour la peine je ne fais que ça. Voilà, moi, Il y a c'est des plein d'imprévus. Donc dans ce cas-là, gérons les imprévus et ensuite si tu veux facturer la cliente après, On on verra ça va voir après. après le mariage. Mais là, à ce moment venu, il faut qu'on gère l'imprévu, Ouais. c'est important. Ça, c'est des trucs qui peuvent mettre hors de moi le jour J. Ah, oui. Bah Non, on ça, y vient. Quels sont les problèmes plus ou moins graves que vous avez rencontrés avec les mariés ou avec les prestataires? En soi, avec les mariés jusqu'à présent, Dieu merci, ça se passe bien. Parce que les mariés nous font quand même confiance. Et cette confiance-là, on la prend pas comme acquis. Donc on reste quand même sur nos gardes toujours pour rester focalisé et concentré. Avec le prestataire, c'est peut-être une anecdote. Ouais. C'est lorsqu'il y a des imprévus et qu'au moment où il y a l'imprévu, on doit quand même tous se mouiller le maillot pour réaliser quand même le plus beau jour de leur jour. Qu'un prestataire ne bouge pas. Qu'ils se disent quand même que moi je reste de mon côté, dans mon coin, j'ai pas signé pour faire ça. Ouais, ça veut dire que on se pose pas beaucoup de questions. Ça veut dire qu'il se met tout simplement pas à la place des mariés. Il n'a Voilà. pas compris le métier de wedding planner. Non, Même le prestataire, de prestataire événementiel. Ah, tout bah, ça. Simplement Parce avoir que, respecté le contrat. En fait, C'est ça. à ce moment-là, tu fais quelque chose aux gens que tu n'aimerais pas qu'on te fasse après. Ouais, et ça, c'est. Parce c'est inadmissible. qu'entre prestataires, on se doit de tous être coordonnés de la même façon. Donc c'est vrai que si le prestataire en lui-même ne bouge pas, ou il se limite, ou je ne peux pas faire, ou ceci, cela, C'est compliqué. c'est trop compliqué. Ouais. Et ça vous arrive souvent, les prestataires comme ça? Non. Ah, D'où ça va, notre alors. organisation de, Ouais. de les rencontrer avant, en amont, Surtout si on les connaît pas, oui. D'accord. pour éviter justement ce genre de petits Qui prend. Comment voyez-vous l'évolution de votre métier dans quelques années? Alors pour ma part, tout simplement, je pense que au fil du temps, excusez-moi, bah, les mariés, ils n'auront pas forcément besoin de rencontrer tous leurs prestataires parce que, à vrai dire, wedding planner, c'est vraiment vous devez vous décharger parce que vous n'avez pas le temps d'organiser votre mariage. Vraiment, vous prenez un wedding planner parce que vous voulez qu'il organise la recherche de prestataires. Bien sûr, il va vous présenter certains prestataires parce que c'est normal, mais vous n'allez pas les rencontrer. Vous Il va verrez juste le rencontrer mariage sa le jour vision. J en fait. La vision. C'est vraiment ce côté magique que je trouve qui est super intéressant. Ça n'existe pas encore en France. Tout le monde, je n'ai pas encore vu, mais je pense que c'est super important. Sinon, pourquoi prendre un wedding planner si au final vous leur faites pas confiance, vous voyez? Parce que même cette année, pour vous dire, nous on a un gros mariage
au mois de décembre, c'est des personnes qui n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de venir regarder leurs prestataires. Ils n'habitent même pas ici pour vous dire. Mais ils n'ont pas le temps. Donc ils se déchargent complètement et ils viendront le jour J voir leur futur mariage. On leur a expliqué comment ça va se passer. Ils nous ont expliqué leur vision, tout simplement, parce que c'est important aussi de connaître la vision de nos futurs clients. Mais ils ne rencontrent pas les prestataires. C'est-à-dire qu'il y a cette confiance. Ils arrivent le jour J. Et vous voyez, ils découvrent en même temps que tout le monde. Et c'est magique, même sur les photos, plein d'émotions. Je trouve que non, c'est vrai que c'est une bonne chose, c'est une bonne idée, c'est une bonne vision. Bon, moi, j'aurais peut-être un peu du mal. Je vais m'intégrer, je vais m'adapter à un moment donné, mais moi, je suis beaucoup plus contact humain. J'aime ça, j'aime être en relation. J'aime avoir le suivi, comme ça, j'ai un peu l'impression de un peu contrôler de certaines choses et pouvoir anticiper si jamais il y a des... Après, je pense que c'est pas tous les mariés qui feront ça. C'est pas tous les mariés. C'est une bonne option. Effectivement, on a une date cette année. On a une date cette année en décembre. Voilà, c'est le cas, parce qu'ils sont à l'étranger, etc. Et ils font totalement confiance. Il faut vraiment être ouvert d'esprit par rapport à ça. Pour faire ça. D'accord. C'est ce que j'allais dire, c'est que, excuse-moi, c'est que tu peux toujours garder ce côté contact, mais avec les mariés. Mais ils vont pas forcément voir les prestataires, c'est toi qui vont voir tout le temps et tu leur présentes des plaquettes ou des vidéos de ce qu'ils vont voir le jour J. Ils sont toujours d'accord. Ok, merci l'équipe d'avoir répondu à mes questions. On a fini la question, mais leur revenu encore c'est pas grave. C'est pas grave. Là, on va passer à l'échange avec les internautes. Je vous explique un petit peu. Il y aura des questions et vous devez répondre. Ça vient des internautes directement. Première question, elle vient d'Alexandra de Dijon. Bonjour Alexandra. Alex, ça va? Bonjour Alexandra. Pour mon mariage, on s'est mis d'accord sur un budget de 20 000 €. Au dernier moment, le traiteur choisi s'est désisté. Aujourd'hui, à 2 mois de mon mariage, my wedding planner me demande de rajouter de l'argent afin de payer un autre traiteur qui est beaucoup plus cher. Nous n'avons malheureusement pas cet argent. Que me conseillez-vous de faire? C'est une bonne question. Très très bonne question. Les imprévus avant le mariage. Bah nous, ça nous est déjà arrivé. Ah, j'allais vous demander est-ce que ça s'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé, parce que c'est pas... Alex, si je peux me permettre, de Dijon, tu n'es pas la seule, c'est pas quelque chose de très très grave, ça arrive à beaucoup des mariés. Déjà, il faut garder son self-control et faire confiance à la wedding planner qui va forcément trouver une solution, qui doit trouver une solution. Nous, ce qu'on a rencontré, après je vais parler vraiment en notre nom, on a essayé de trouver toutes les solutions possibles. C'est-à-dire de trouver un prestataire à ce prix-là, disponible et adapté. Et s'adapter. Sinon, si c'est un traiteur qui coûte un peu plus cher, moi je vais vous dire vraiment, je suis cash, s'arranger avec le prestataire. Il y a toujours une solution à tout. Non, c'est déjà porté garant. Moi on se porte garant d'Alliance Impact auprès du prestataire et le client, parce que voilà, là il y a quand même un lien. Il y a le wedding planner qui est là, qui se porte garant, donc ça met toujours le prestataire en confiance. Donc il faut s'arranger avec le prestataire. Si elle est plus chère, de voir avec elle. Il y a toujours le avant et l'après. Le avant et l'après, je ne sais pas si... Voilà, vous payez le prix que vous avez vous, et le prix qui reste, essayez de voir si vous pouvez régler ça après le mariage. Plus tard. Question de Sarah de Mantes-la-Jolie. Je vous suis actuellement... Coucou Sarah. Coucou. Je vous suis actuellement sur les réseaux. Est-ce que vous avez un mariage qui vous a le plus marqué depuis que vous avez commencé? Ah oui, automatiquement. Parmi tous les mariages, vous avez toujours un mariage qui sort quand même du lot. Moi, c'est un mariage que nous avons réalisé l'année dernière au mois d'octobre. Pourquoi ce mariage m'a marqué? Tout simplement déjà parce que c'était le plus gros. Et c'est par rapport à l'alliance qu'on a créée avec les mariés. Surtout avec la mariée, on ne se connaissait pas, mais c'est comme si on se connaissait depuis quelques années avant. Et j'étais vraiment ouvert à eux. J'étais vraiment ouvert à eux, à la famille, les parents, tout ce que vous voulez. Pour vous dire, même la veille du mariage, j'ai été accompagner la maman à l'hôtel qui était sur Paris, 2h, 3h du matin, pour vous dire à quel point j'étais vraiment investi. C'était un coup de cœur. C'était un coup de cœur, c'était en même temps un challenge pour nous parce que c'était notre premier gros mariage de l'histoire d'Alliance Impact. Et on l'a réussi. C'était un mariage de qualité, vraiment. Et donc si jamais vous avez un grand mariage, un gros mariage, peu importe le nombre de personnes, il faut être vraiment strict avec vous-même. Gardez votre vision du début jusqu'à la fin, et c'est exactement ce que la mariée avait. Elle était stricte avec elle-même, elle a gardé la même vision du début jusqu'à la fin. D'accord.
Une autre personne? Moi, j'en ai un. Ouais. Ça sera une mariée, enfin un couple qu'on a eu au mois de juin. Donc juin 2019. Ça a été un réel coup de cœur. Ça a été plus qu'un travail ce jour-là. Franchement, ce jour-là, c'était... T'avais limite l'impression de travailler en fait pour ta famille. Enfin, même pas travailler en fait. De faire le mariage d'un membre de ta famille. Donc voilà, c'est un couple qui m'a énormément touchée et je pense qu'ils se reconnaîtront. Ouais. Oui. C'était celui du mois d'octobre, comme pas tout, parce que déjà, premièrement, et comme il a dit, c'était un gros mariage. On a le même. Ouais, c'est le même. Ouais, donc quand on est en couple, on peut pas se séparer. Non, rien à voir, mais vraiment, c'était... J'ai vraiment accroché avec la mariée, on se connaissait pas et c'était un challenge. On était là depuis le matin, il y avait des choses qu'on n'était pas censé faire qu'on a fait, mais on voulait vraiment aller au-delà. La décoration, l'installation, on n'a pas pris de pause parce que... On voulait absolument réussir. Ouais, c'était vraiment un mariage et quand on a vu le résultat à la fin, c'était... Waouh. Magique, franchement. Chair de poule. Ouais, c'était beau. Moi j'en ai un, c'est quand j'étais encore hôtesse, parce que j'étais hôtesse avant de devenir assistante chef de projet. Elle a eu comme sa promotion. Hein. Attention au micro. Et c'était un couple assez âgé quand même, c'était au mois de juillet je crois. Ouais. Et à la réunion ils sont venus et ils nous ont parlé à nous les hôtesses. Ils nous ont vraiment demandé de prendre le mariage comme si c'était le mariage de nos parents. Et c'est ce qui s'est passé en fait le jour du mariage, on a vraiment fait comme si c'était nos parents. Et à la fin ils ont pris le temps de nous remercier, enfin c'était trop touchant. Ouais, c'était émouvant. C'est bien la reconnaissance des mariés, franchement c'est important. Mais oui, pour nous la reconnaissance c'est la plus belle des c'est comme une récompense. Ouais, c'est vraiment beaucoup plus qu'une récompense, c'est plus qu'un salaire. Ok. Alors dernière question, elle vient de Maria de Perpignan. Bonjour Maria. Bonjour Maria, excuse-nous. Lors de son mariage l'an passé, ma cousine a remarqué que le budget donné à sa wedding planner pour la décoration n'avait pas été utilisé totalement. En effet, elle a remarqué une décoration plus simpliste que ce qui était prévu. Je me marie l'année prochaine. Que me conseillez-vous pour éviter cela? De nous prendre. Bonne réponse déjà. Pour comprendre. Non, on va y répondre. Tout simplement, déjà, premièrement, moi je te conseillerais de vraiment faire une table test que tu vas prendre en photo. Important. Comme ça, le jour J, la personne qui sera là pour faire la coordination pourra vraiment vérifier que tous les détails sont bien installés et sont bien mis sur ta table d'honneur ou sur les tables de tes invités. Et tu n'auras pas de surprise. Ouais. Déjà. Mais je pense qu'il faut que, déjà, en amont, la personne fasse et comme des suivis derrière. Oui. Parce qu'elle peut quand même arriver le jour J et elle a quand même sa déco déjà prête. C'est ça, c'est la première des choses. C'est la première des choses déjà. Donc il faut suivre. Il faut être en communication avec la décoratrice, c'est ça? Oui. La wedding planner. La wedding planner, ah d'accord. Et oui, en fait, il faut être en collaboration avec la décoratrice et la wedding planner. Voilà. Si, elle a fait le wedding planner? Oui, c'est wedding planner. Ah d'accord. C'est elle qui a tout géré. C'est ça. C'est ce qui est dit. Wedding planner et d'accord. décoratrice. Faut être en relation avec les deux, comme ça au moins t'as pas de surprise. La wedding planner va vraiment prendre le rôle, donc elle sera là pour vérifier ta décoration, mais ta décoration tu vas la valider auprès de la décoratrice. Voilà, donc c'est ça. Avec ce que tu as pu signer sur le contrat. Et puis si vraiment tu as pas ça le jour J, je pense que ta wedding planner va prendre en photo pour pouvoir te permettre de justifier le fait au niveau du contrat que elle n'a pas respecté et vous pourrez voir après le mariage sur quoi en tout cas vous pouvez vous entendre. Voilà. Et c'est d'avoir un référent quand même, très important aussi. Très Vous avez un wedding planner, c'est toujours bien d'avoir aussi un référent de l'autre côté. Avez-vous des conseils pour les futurs mariés pour que tout se passe bien le jour J? Ouais, comme je veux dire. Moi j'ai quelque chose à dire et je pense que toute l'équipe sera d'accord avec moi. Quand vous avez une idée de départ, ne vous dites pas que c'est impossible. Tout est réalisable tant que vous prenez votre temps, tant que vous vous organisez tout simplement. Allez jusqu'au bout de vos idées et de vos envies. Pour ma part, comme je dis souvent à mes futurs mariés, et là je le dis aussi aux mariés, ça dépend de n'importe quelle coutume ou quoi que ce soit aux communautés. En général, vous avez quand même un pré-wedding avant, vous avez les fiançailles, vous avez la dot, vous avez les présentations, vous avez le LL par exemple.
il faut savoir certaines choses appartiennent vraiment à la famille. Ça, c'est une fierté de la famille. Il faut vous laisser diriger par la famille. Mais lorsqu'on arrive à l'étape comme le mariage, là, il ne s'agit que de vous, le couple. C'est-à-dire que vous avez une vision de base. Et cette vision-là, il faut la garder du début jusqu'à la fin. Ça ne sera pas facile. Rien n'est facile de la vie, de toute façon. Encore moins l'organisation pour un mariage. Vous serez combattu, il y aura des combats, il y aura des hauts et des bas. Mais rien ne devrait vous déstabiliser. Vraiment avoir votre vision de base. Parce que le mariage doit refléter votre personnalité à vous. Ça doit refléter votre image, votre personnalité. On doit vous reconnaître à travers votre mariage. Il faut vous retrouver dans votre mariage. C'est très très important. Ne faites pas les mariages par rapport aux invités, par rapport à la famille, par rapport aux invités. Surtout ne faites pas cette erreur-là. Parce que le après, vous allez le regretter. Vous allez avoir des images qui ne vous plaisent pas forcément parce que ça n'a pas été dans votre sens. Donc dès le début, gardez votre vision. C'est très 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 important et personnel. Ça ne regarde que vous, votre mari, futur mari ou votre futur marié. Et future femme. Et future femme. Restez concentrés. Restez concentrés. Voilà. Ils ont tout dit avec Ils ont tout dit. Ouais. J'insiste encore, vraiment. Ne faites pas le mariage selon la famille ou les invités. Ne vous compliquez pas trop non plus la tâche à vouloir satisfaire tout le monde. On ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est aux gens de venir vous honorer. Vous faites déjà plaisir à leur offrir quelque chose de magnifique. Et c'est à eux de vous faciliter la tâche en soi. Alors sur ces belles paroles, l'émission touche à sa fin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans un avenir proche ou dans un avenir lointain? Vous souhaitez? Oui. Oui, vous souhaitez? De la réussite, hein? Oui. De la réussite, qu'on garde vraiment, que Dieu nous garde déjà premièrement à réaliser tous les contrats signés pour 2020 et 2021. C'est très important. Et vraiment de garder cet amour qu'on a et cette humilité de d'avoir de l'amour pour du travail bien fait. Parce qu'on est quand même des humains. Je sais qu'on n'est pas parfait. Mais on prie Dieu vraiment qu'il nous... Quoi tu rigoles là, cette partie-là où il faut rester... Ouais, vraiment qu'on garde cet amour pour le travail bien fait. Donc beaucoup de projets, puisque 2020, on vous annonce vraiment beaucoup de belles choses. C'est ça. Donc 2020, continuez à les suivre, c'est très très important. Pour les suivre, je vous mets tout en barre d'infos juste en dessous. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous les épisodes et pour rater aucun épisode surtout. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Abonnez-vous à la page. Abonnez-vous. Help me.